Bonjour les amis, bienvenue à vous sur la chaîne Les Guidances avec Val. J'espère que vous allez super bien. On se retrouve en avant-première pour cette guidance pour la semaine du 20... alors attendez, je vérifie son calendrier. Du 22 au 28 décembre 2025, la période de Noël. On va aller voir ensemble les messages, les énergies, les informations qu'on pourrait recevoir à travers les oracles et les tarots. Je tenais aussi à remercier les abonnés, les nouveaux abonnés, les personnes qui me laissent des commentaires, celles qui partagent aussi les vidéos. Je vous fais des gros bisous les amis. J'espère que tout le monde va bien, que vous préparez ce petit réveillon de Noël sagement, tranquillement. Et j'ai une petite pensée aussi pour les personnes qui sont seules, qui n'ont pas trop les moyens de garder quand même le moral. Je souhaite que les choses finissent par s'arranger pour vous. Vraiment, avec le cœur, avec le cœur. Tout le monde ne vit pas les mêmes situations. Hein. Il y en a qui sont, des fois, qui sont pas très bien pendant les périodes de fêtes de fin d'année. Et je peux le comprendre. On traverse tous des moments difficiles. Pas tous en même temps, mais on en a traversé. Voilà. Donc, allez, on va commencer tout de suite avec des petits messages des oracles. Je vais commencer tout de suite avec le petit oracle mission de vie. On va demander une carte avec le petit oracle mission de vie. Bonjour mon ami, pour la semaine du 22 au 28 décembre 2025. Alors oui les amis, j'ai déjà envoyé les vidéos pour cette période-là aussi, mais signe par signe. J'avais envie de faire plaisir, j'ai fait des guidances signe par signe, individuellement, pour faire plaisir aux abonnés, aux personnes qui me suivent. Donc je me suis donné à fond et j'ai fait simple mais efficace. Alors le premier message, écoute ton intuition. C'est la réponse est là en toi, c'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'avais pas à entendre jusqu'à présent, que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis, ils t'indiquent le meilleur chemin. Je vous montre la carte, je ne sais pas si vous la voyez bien. Écoute ton intuition. Voilà pour le premier message avec le petit oracle mission de vie. Poursuivons, je vais prendre le petit oracle Astrozen pour prendre un message aussi avec lui. C'est parti, bonjour mon ami, je voudrais une carte pour cette période de Noël. Pour moi, pour toutes les personnes qui regardaient cette vidéo, je prends les messages comme vous, je reçois moi aussi. Des fois c'est parlant, des fois c'est pas parlant, c'est une guidance générale les amis, prenez que ce qui résonne. Faites preuve de bon discernement et de bienveillance, je vous en prie. Alors, le petit oracle Astrozen, quelle est l'énergie, le message? Ça peut être un conseil, une idée. Alors, pour toutes les personnes qui regardaient cette vidéo. Hop, alors j'en ai eu deux, je vais les prendre. Alors, j'en ai deux. La pleine lune, je prends le temps de me reposer et de m'écouter. Je fais une auto-évaluation afin de mieux comprendre ce qui ne fonctionne plus et ce dont je dois me libérer. Voilà pour le premier message. Le second message, nous avons l'élément eau. Je suis connecté. Plus je suis proche de mes émotions profondes, plus je gagne en liberté et en subtilité. L'émotion de l'eau, c'est les ressentis. C'est ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. C'est le subconscient, c'est le subtil.
c'est les larmes, c'est les émotions qui remontent. Alors oui, peut-être par rapport à cette lune qui vient de passer aussi, des choses qu'il a fallu peut-être libérer. Donc il y a des émotions qui remontent ici pour certains. Des ressentis aussi, surtout pendant ces périodes de fin d'année aussi. Hein. Des fois, il y a des personnes qui ne sont pas là, qui nous manquent. Donc oui, il y a des émotions pendant les périodes de fête. On pense à des choses, on se rappelle des souvenirs aussi. Ok, j'avais envie de prendre des cartes aussi avec le Mon Oracle. Je voulais prendre 3 cartes pour changer un petit peu. Je ne le prends pas souvent et puis il m'appelait, alors j'ai écouté mon intuition. Il a sûrement un message pour certains d'entre nous, d'entre vous, avec le Mon Oracle. Alors, je vous lis les textes. Ok, en d'autres paquets, on a l'imagination sans borne. Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Tu vois cette carte, pour qu'elle existe, il a fallu imaginer tout ce qui la compose. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir de grands centres de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Laissez l'enfant intérieur s'exprimer. Il en aura envie de créer des nouvelles choses, d'imaginer des nouvelles choses, pourquoi pas. On va s'ambiancer pour certains. Ok, premier message, peace and love. Et si tu commençais d'abord par amener la paix en toi, la paix se cultive de l'intérieur. Comme ça, tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais là maintenant. On respire et on s'apaise tout doucement. La paix. Zen, cool. Alors, deuxième message, palpitation du cœur. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs même si pour le moment rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur, reste fidèle à toi-même, ça te réussira très bien. Et pour la dernière, l'action spontanée. Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Je sens de la créativité, de la motivation, de se laisser un petit peu porter au gré du vent, comme on dit, hein. Faire des choses spontanées comme ça. Allez, j'ai envie d'aller là. Viens, on va au parc. Viens, on va faire les boutiques. Viens, on va voir des amis. Viens, on va faire une méditation. On va laisser parler le cœur aussi. Bon, et on a envie d'être dans une énergie de paix, de bien-être, d'harmonie, pourquoi pas. Poursuivons avec le tarot Lightseers Tarot. On va aller voir en quelques cartes. Je vais les prendre moi-même parce que comme là, il fait humide, je vais prendre les cartes. Alors, pour la semaine du 22 au 28 décembre. Alors, je retourne les cartes. On a l'ermite, on a le 6 de coupe, on a le valet d'épée, on a le 8 d'épée, on a le 7 de denier. Je vais prendre une dernière carte ici. Qu'est-ce que nous avons en d'autres paquets? On a, oh mince, j'ai mis les cartes à l'envers. On a l'arcane majeur de la force,
le courage, la volonté, la maîtrise, le contrôle, notre pouvoir aussi, hein, notre pouvoir intérieur. Alors, on va aller voir ça. Ouh, 3 de bâton. Alors, pour le début de la semaine, je pense qu'on va être en mode réflexion. On cherche des réponses à l'intérieur de nous. On cherche à comprendre des choses. En lien peut-être avec des souvenirs du passé, ou peut-être liés peut-être à notre passé ou à notre enfance. Le 6 de coupe, c'est la carte de la nostalgie un petit peu, hein. C'est les souvenirs, c'est les événements qui ont eu lieu peut-être quand on était plus jeune. Ça peut représenter aussi un cercle familial ou amical qu'on a peut-être perdu de vue depuis un certain temps aussi. Donc, il pourrait y avoir pour certains ici, on est à l'intérieur de nous, on est peut-être nostalgique, on repense à des souvenirs, à des choses. On fait des recherches peut-être pour certains, des recherches par rapport à des choses en lien avec le passé. Pour sortir peut-être d'une illusion ou d'une situation peut-être où on se sentait prisonnier, ou peut-être qu'on n'osait peut-être pas franchir une étape, pourquoi pas. On est dans le mental, hein. C'est la peur, c'est les illusions, c'est ce sentiment d'être pris au piège, de se dire je vais pas y arriver, je peux pas me sortir de là, je suis bloqué, j'arrive pas à avancer, j'ai peur, j'ai un manque de confiance en moi, alors qu'avec le 7 de denier, vous faites des efforts, vous fournissez des efforts, il y a de la patience aussi. Pour peut-être vouloir aller ici dans une nouvelle direction, pour certains. Pour pouvoir peut-être essayer de dépasser un obstacle, pourquoi pas, ou peut-être pour pouvoir vous sortir d'une situation peut-être où vous vous étiez peut-être beaucoup investi, à laquelle peut-être vous avez beaucoup travaillé aussi, vous avez beaucoup donné. Et j'ai le sentiment avec ce tirage que vous avez peut-être envie d'aller voir ailleurs. Vous avez peut-être envie de faire un choix. Peut-être que vous manquez de courage, vous manquez de maîtrise. Alors vous réfléchissez. Vous réfléchissez aussi, vous ressentez aussi vos émotions, ce qu'elles vous apportent. Peut-être par rapport à des choses qui n'ont peut-être pas bien fonctionné dans le passé aussi. Pas comme vous l'auriez voulu aussi. Alors vous cherchez des réponses, des solutions qui pourraient peut-être vous permettre d'avancer, de vous sortir de vos cauchemars, de quelque chose qui vous inquiète. Ce côté un petit peu drama aussi, hein. Ce sentiment de se sentir attaché à quelque chose alors que vous ne l'êtes pas du tout. Je pense que c'est quelque chose à laquelle vous étiez dévoué, ou peut-être que vous aviez donné beaucoup aussi, beaucoup d'efforts. Et là, je ne sais pas, on dirait que vous vous rendez compte peut-être que vous voulez autre chose, passer à autre chose, faire autre chose. Aller vers quelque chose qui va être plus passionnant, plus vibrant pour vous, qui va vous animer aussi. Faire différemment. On dirait que vous cherchez à faire différemment. Voyez comment ça résonne pour vous, les amis. Donc pour moi, il y a de la recherche, il y a de la compréhension, il y a de l'étude. Mais il y a quand même cette notion de volonté aussi. Cette volonté de changer peut-être quelque chose par rapport peut-être à un choix que vous voulez faire.
Allez, on va aller voir, là on était dans le général, on va aller voir dans le domaine de vos activités, de ce que vous avez envie de mettre en place, avec l'oracle quantique. Pour d'autres, ça peut être un projet, si vous ambitionnez par rapport à un projet, ça peut être quelque chose qui est lié à l'enfant intérieur ou quelque chose que vous aviez envie de faire quand vous étiez enfant aussi. Il y a, ouais, vous cherchez des réponses, des solutions peut-être, que peut-être que pour l'instant vous n'arrivez pas à voir. Ça demande quand même des efforts, hein. On voit ici que ça demande des efforts. Ça demande d'être arrosé encore, hein. Il y a besoin encore d'arroser avant la récolte. Alors, on va voir l'oracle quantique pour le boulot. Alors, en d'autres paquets, on a la promesse qui nous parle d'engagement. On a peut-être envie ici de signer quelque chose, de trouver un accord dans le domaine professionnel. Alors, on a le statu quo, on a l'immense gratitude, ne pas prendre de risques, la perte et l'enseignant. Ok. Vous cherchez à évoluer pour certains, je pense. Vous cherchez à évoluer, vous cherchez peut-être à apprendre encore des choses, à développer peut-être encore des compétences. À un moment donné, peut-être que vous étiez dans une énergie de ne pas vouloir changer, de rester égal à vous-même, de rester peut-être sur des acquis, de rester dans votre zone de confort, pourquoi pas. Mais là, je sais pas, il y a quelque chose qui vient de se réveiller en vous, ce sentiment de retrouver un petit peu goût à la vie. Voilà, j'ai envie de m'émanciper, j'ai envie de kiffer la vie, j'ai envie d'être reconnaissant, j'ai envie de retrouver cette énergie d'insouciance, d'enthousiasme, de m'épanouir dans un nouveau domaine, pourquoi pas. Plutôt que de rester enfermé dans quelque chose qui ne vous nourrissait pas, qui vous nourrissait plus, qui vous apportait plus rien, qui vous permettait même pas d'évoluer aussi. Donc là, vous allez vous libérer de quelque chose, vous détacher de quelque chose, vous séparer de quelque chose, rompre avec un ancien boulot, un ancien contrat, une ancienne habitude, pourquoi pas. Parce que je pense que vous avez réévalué une situation. Vous avez peut-être compris des choses, ou peut-être que vous avez eu affaire à quelqu'un aussi, qui vous a peut-être conseillé des choses, pourquoi pas. Il y a cette notion d'engagement vers autre chose, de différent, de plus grand, de plus vaste. Parce que peut-être que vous avez travaillé sur l'estime de vous-même, sur le respect de vous-même. Vous avez pris connaissance de vos valeurs aussi, et de l'estime que vous aviez pour vous. Parce que vous avez décidé de changer, plutôt que de rester sur un statu quo. Vous vous êtes dit non, moi je mérite mieux. Je mérite de faire mieux.
Je mérite d'être dans la joie de vivre, dans le bonheur. Alors je ne vais pas rester assis à procrastiner derrière ma petite barrière là. Je vais plutôt lâcher tout ce qui m'encombre, tout ce qui m'empêche d'aller de l'avant, tout ce qui m'empêche d'évoluer, tout ce qui m'empêche de réussir à m'épanouir. Parce que j'ai bien compris que là, il y a quelque chose qui se révèle à moi, qui demande qu'à s'ouvrir à moi aussi. Et peut-être parce qu'il est temps. J'ai parlé avec le cœur là, les amis. Hein. À vous de voir maintenant comment ça parle pour vous. Mais pour moi, il y a une prise de conscience. Il y a une ouverture d'esprit. Voilà. Vous sentez que vous êtes appelé à de la joie de vivre. Ce qui va nourrir votre âme, votre pleine émancipation et votre pleine conscience. Ok, je poursuis avec le petit Lenormand. Alors, en dos de paquet, on a le pont, la passerelle, une envie de passer une étape supérieure, les amis. Alors, il pourrait y avoir une opportunité qui se présente à vous, une occasion qui se présente à vous. Alors, ouais, il y a bien du changement. Hein. Il y a bien du changement. Très bien. On a le consultant. On a l'amour, les cigognes, le serpent, l'anneau et le consultant. Alors ça peut être vous, mon consultant, ça peut être l'homme le plus proche de vous, un ami, un frère, peu importe, on a le consultant ici. J'ai l'impression ici qu'on veut transformer, on veut changer, on veut partir, on veut aller muter ailleurs, pourquoi pas. Moi, l'amour ici, je le ressens comme l'amour de nous, de soi-même. Hein. On veut retrouver du bonheur, on veut retrouver de l'harmonie, on veut s'aimer, on veut être honnête avec nous. Alors pour ça, on va vouloir changer des choses. Il pourrait y avoir ici quelque chose de toxique dans une relation. Hein. Il pourrait y avoir eu des difficultés aussi dans une relation. Ça peut être des habitudes, ça peut être des comportements, ça peut être des addictions, ça peut être des personnes toxiques, ça peut être un état de santé aussi qui est devenu voilà, instable, qui peut perturber une relation sentimentale, une union, un couple. Voilà, ça peut être des personnes autour de vous, ça peut être cette personne-là, ou ça peut être autour de cette personne-là. Il y a quelque chose ici. Et je pense que vous cherchez de l'aide. Vous cherchez une occasion peut-être pour vous sortir de ça, de cette situation. Alors, je vais quand même demander une carte sur le serpent. Vous voulez mettre fin à quelque chose. Hein. Et en dos de paquet, on a une femme. La consultante ou la femme de ce monsieur, peu importe. Vous cherchez à mettre fin à cette toxicité-là. À la problématique qu'il pourrait y avoir dans un couple aussi. Hein. Peut-être que vous cherchez peut-être à déménager, pour d'autres aussi. Il y a quelque chose en lien aussi avec une grossesse que vous avez peut-être du mal à mettre en route aussi. Il y en a ça peut impacter la relation justement, parce que peut-être que vous n'arrivez pas ici à réaliser ce projet de cœur que vous voulez à tout prix
Mais peut-être que c'est peut-être pas encore le bon moment. C'est peut-être pas encore le moment. Il y a peut-être des choses d'abord à soigner. Parce que le serpent peut nous parler de maladie. Hein. Il y a peut-être des choses à soigner d'abord, à rompre. Quelque chose de toxique qu'il va falloir peut-être rompre. Aussi. Il y a des choses à couper, à mettre fin. Il y a quelque chose à mettre fin ici qui peut impacter une relation de couple ou un projet aussi. Un projet dans le couple. Quelque chose que vous aimez. Ça a un impact sur la relation amoureuse, sur l'amour, sur le bien-être, sur le bonheur. Ça a un impact. Et là, ça nous parle bien de changement et d'arrêt, de mettre fin à quelque chose de toxique par rapport à une union. D'accord les amis? Je vais prendre l'oracle des météores. Je l'avais pris pour le relationnel et étonnamment on a du relationnel ici. Mais bon, si c'est pas du relationnel, ça peut être par rapport à un projet déménagement, un projet bébé, un projet de travail, une mutation, pourquoi pas. Pour certains, il y en a qui ont peut-être envie de prendre leur envol. Hein. Ils ont peut-être envie de s'expatrier ailleurs. Hein. Pourquoi pas. Mais il y a encore des difficultés à dépasser. J'entends corriger. Pour certains, corriger. Allez, l'oracle des météores. Mettez les choses dans la situation que vous vivez, hein, les amis. C'est du général. Alors, en deux paquets, on a la carte du jugement. Alors, le jugement, c'est peut-être un jugement sévère que vous avez envers vous-même, mais des fois, il peut venir de l'extérieur aussi. Les réponses qui tardent, Queen B, la réussite, le lâcher-prise, les disputes. Ok. Là, il y en a, ils ont besoin de retrouver leur plein pouvoir hein, avec Queen B. Vous attendez des réponses. Vous cherchez des réponses. Vous cherchez à comprendre des choses. Vous reprenez ici la situation en main pour pouvoir ici dépasser quelque chose. On voit que vous lâchez prise par rapport à des conflits, à des disputes. Parce que vous avez su lâcher prise aussi. Peut-être une réponse qui n'arrivait pas. Vous avez fini par comprendre que ça vous empêchait peut-être aussi de vous réaliser, d'être qui vous êtes réellement. On lâche le contrôle ici. Hein. On lâche le contrôle. On sort des disputes. Oui, vous travaillez sur la situation. Vous allez rompre avec des choses, des situations aussi qui vous emmenent à des conflits. Parce que vous travaillez dessus. Vous arrivez à maîtriser la situation. Donc oui, vous allez rompre avec le passé, les conflits, les disputes, les personnes qui vous emmènent à ça. Il y a une transformation hein, derrière. Hein. On voit, hein, et en plus de ça, c'est protégé. Vous allez pouvoir vous réaliser. Et on a l'apaisement des émotions. Parce que vous avez repris confiance en vous. Vous avez repris votre pouvoir aussi. Vous avez fait peut-être la lumière sur une situation. Vous avez compris des choses. Vous avez lâché. Pour moi, vous avez lâché des choses aussi. Le lâcher prise, c'est vous, mais c'est des choses que vous aviez besoin de lâcher aussi, de laisser partir. Alors, ça peut être des conflits avec des personnes autour de vous aussi. Hein. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Ok. On va terminer avec le tarot de la sagesse des anges. Je vais prendre 3 lames. Et vous choisirez la lame que vous voulez. Vous pourrez prendre la première, la deuxième, la troisième, ou toutes les 3, c'est comme vous le souhaitez les amis. La première lame, la deuxième lame, et la troisième lame. C'est parti les amis. Pour ceux qui ont choisi la première lame, nous avons le messager de la pensée.
un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne, vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances et vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. La seconde lame, le 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Et la troisième lame, puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Voilà les amis, les messages pour cette semaine du 22 au 28 décembre 2025. J'espère que ça pourra vous aider. Quant à moi, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me laisser des petits commentaires aussi. Et puis, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifs comme quoi que j'ai publié d'autres vidéos. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un super et agréable et joyeux réveillon de Noël dans l'amour, le respect et la bienveillance. Je vous fais des gros bisous les amis et je vous dis à tout bientôt. Bye!